Avarap, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de dingue. Moi, je travaillais dans un centre d'appel à Lille, 11 ans en France, et je suis partie à l'international en Afrique, où là, j'ai développé le centre d'appel de la Société Générale au Cameroun. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, je suis rentrée en France et je suis rentrée à Paris. Pas de réseau, j'étais complètement paumée. J'ai vu des cabinets de recrutement qui m'ont dit « voilà, t'es trop vieille, t'es trop chère ». J'avais 43 ans et j'étais super contente d'entendre ça. Bref, je dis la déprime complète, mais c'était un peu ça. Et donc, un matin, sursaut, je décide d'intégrer un groupe Avarap en me disant je vais me faire accompagner, je vais me faire aider, et puis on sera beaucoup plus fort ensemble. Par contre, j'ai 2 certitudes. C'est que je ne veux pas être indépendante, ça c'est sûr, et les centres d'appel, je ne veux plus en entendre parler. Surtout, ce qui m'a intéressée à l'Avarap, c'est quand j'ai commencé à travailler mes RP et présenter ce que je faisais, on m'a dit chapeau Virginie, parce que finalement, ce que tu as fait dans ta vie, c'est vraiment une expertise métier et tu as une vraie valeur. Et ça, c'était hyper important parce que pour moi, j'avais un parcours extrêmement basique. Conseiller financier bancaire au téléphone, après conseiller crédit, conseiller machin. Et je passe mon ADT et là, au stupeur, je m'aperçois que 50% de mon ADT concerne un poste d'indépendante. Vous vous souvenez, je ne voulais pas être indépendante. Donc, j'ai vu le ciel s'éclairer et je me suis dit, tiens, je vais être consultante indépendante et je vais travailler pour les centres d'appel. Bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ok, maintenant, tu as ton positionnement, tu as ta cible et tout. Il m'aide à préciser mon projet professionnel et surtout à élargir le champ des possibles. Le groupe, qu'est-ce qu'il fait ? Il me met aussi en contact réseau avec des décideurs pour valider mon projet professionnel. Je rencontre cette personne dans mes entretiens et il me dit « Je ne pourrai jamais te faire travailler, mais ton business, il tient le bon bout. » Et puis, je suivais un atelier Transformer mes freins en facteur de réussite et je reçois l'appel du dirigeant à Madagascar qui me dit écoute, il faut jamais dire jamais, j'ai besoin de toi et je t'envoie un billet d'avion pour aller à Madagascar. Aujourd'hui, la situation, c'est que je suis toujours consultante spécialiste en relations clients. Mon offre de service que j'ai créée et que j'ai travaillé, qui a été validé par le groupe, reste toujours mon modèle de présentation quand je rencontre des nouveaux clients. J'ai embauché une assistante parce que je croule sous les missions et je ne peux plus gérer toute seule, en tout cas toute la partie administrative. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Moi, j'ose, j'ai présenté, maintenant je vais vous laisser, parce que je vais passer demain une certification qui est hyper importante pour moi, qui s'appelle Prince 2. Voilà, bon courage, merci. Ça fait 5 jours que j'y suis. Je suis avec, et je passe la certification. Donc, je suis venue vous parler de mon parcours et je repars tout de suite travailler. D'accord ? Merci.